Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec vous pour un haul sur mes coques d'iPhone 14 Plus. Donc, voici mon néon préféré. Voilà. Donc, comme on s'est pas vu depuis longtemps, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de partager ce moment convivial. Un petit peu. Voilà. Donc, je vous propose de commencer. Je viens de manger, je viens de me promener, donc c'est pour ça que j'ai le visage assez rond aujourd'hui. Donc voilà. Alors voilà toutes mes coques d'iPhone. Donc je filme sur mon lit, donc c'est pour ça qu'il y a des petits, voilà, quelques petits inconvénients peut-être sur l'image. Je voulais m'en excuser par l'avance parce que je me suis dit que ma table sera trop petite pour ça, quoique des chaussettes sur la table, tiens. Bon bah quoique on va déménager sur la table, je pense. Donc voilà, nous sommes sur ma table. Alors j'ai compté que j'avais environ 14 coques. Oui, 14 coques pour mon iPhone 14 Plus. Donc une bonne majorité de ces coques, je les ai commandées sur Shein. Voilà. J'en ai acheté quelques-unes sur à Action. Je vous propose déjà de commencer par la coque que j'aime le moins parce que j'ai envie de mettre mon téléphone dans ma perche à selfie. Voilà. C'est une coque Fnac. C'est la première coque que j'ai achetée avec un anneau de chargement de chez Shein. Voilà. Et donc je l'aime pas trop parce que c'était la seule coque que j'ai pu trouver au moment où j'ai acheté ce téléphone. Bon, la planche à selfie n'a pas, n'a pas fonctionné, le trépied ne veut pas fonctionner. Donc je vous propose tout simplement de juste voir mes coques. Alors c'est parti. Alors quelques crans en arrière. Donc avant cet iPhone là, j'avais l'iPhone 6S Plus, mais aussi l'iPhone 6 juste avant. Mais je ne sais pas où il est rangé quelque part parce que je l'utilise plus. Donc ça c'est l'iPhone 6S Plus. Voilà. Old school, hein, il n'y avait qu'une seule caméra. De ce que je sais, il y a aussi l'iPhone 16e qui est sorti. Qui ressemble un peu à cet iPhone là, mais il est plus gros. Enfin, il est plus épais quoi. Voilà. On a le bouton. Voilà. Donc j'avais une coque officielle noire comme ça. Ensuite la coque que j'utilisais le plus souvent, elle est toute crado. C'est une coque iPhone 7, je crois plus. Voilà. La majorité de mes coques d'iPhone 6S Plus, je les ai achetées chez H&M. Mais là malheureusement je n'arrive pas à trouver des trucs appropriés pour le 14 Plus, donc voilà, j'achète sur Shein. Ce qui concerne l'iPhone 6S Plus, je crois que j'en avais un peu plus de coques, mais je sais plus trop où elles sont. Donc voilà. Alors, donc comme je disais, j'ai une coque comme ça de chez la Fnac. Voilà. C'est une coque iPhone 14 Plus, mais je ne l'aime pas parce que j'aime pas trop la couleur. Mais c'était la seule coque que j'ai pu trouver au moment de l'achat de mon téléphone. Plus j'ai collé un anneau aussi, donc comme je vous ai raconté tout à l'heure. Un anneau pour le chargement. Ensuite j'ai une coque comme ça. Donc c'est la marque Ideal of Sweden. Je l'ai trouvée donc à Action. Il y a aussi encore l'anneau à l'intérieur, mais il est vraiment... Enfin, il n'est pas collé à l'intérieur, mais il est inclus en quelque sorte, de ce que je comprends. Et aussi, la coque est assez dure à enlever sur l'iPhone. Voilà. Pour les nouveautés, j'ai eu celle-là. J'ai acheté celle-ci sur Shein. Voilà, je l'aime beaucoup. Je la porte. Mais comme je viens d'en recevoir une autre, que j'ai commandée, voilà, parce que j'ai eu envie.
Ça, je l'ai reçu avec plusieurs trucs pour l'été, pour des vêtements pour l'été, voilà. Avec des vêtements d'été, excusez-moi. Donc elle a deux trous pour les caméras, le flash et le truc là, le parleur, je sais pas trop ce que c'est. On passe aux coques festivités. La coque que j'ai trimballée le plus cet automne, donc ce mois d'octobre et un peu le mois de novembre, c'est celle-ci. Donc Autumn Kill the Summer with the Softest Kiss. Voilà, elle est très belle. Comme elle est sombre, bah elle se salit pas. Voilà. Et je trouve que l'image un peu Pinterest, elle est simplement magnifique. Voilà. Et c'est une coque cosy, vraiment, de tous les feelings dont on a besoin pour le mois d'octobre, le froid mois d'octobre. Je me souviens donc j'avais pris celle-ci. C'est une coque transparente avec des citrouilles et des fantômes. Elle est très mignonne, mais je sais pas, je l'ai pas trop portée parce que je pensais que la couleur de mon iPhone bleu, elle allait pas trop vraiment à cette coque. Donc, comme j'en ai pas beaucoup de coques, ironie, je pense que je vais peut-être m'acheter une noire avec les mêmes motifs, mais bon. Quoique peut-être l'année prochaine, Halloween 2025, je vais mettre cette coque-là. Mais je l'ai portée celle-là aussi, ben, je l'ai portée pas mal de temps, quoi. Et j'ai aussi collé un anneau dessus de chargement, voilà. Ma coque pour Noël. Donc malheureusement je l'ai pris en beige. Je pense qu'il n'y en avait pas en rouge. J'ai dû la commander genre vraiment 29 novembre, quelque chose comme ça. Il me fallait un truc pour Noël, tu vois. Donc c'est une coque classique aussi avec des motifs. Elle est devenue un peu crado aussi. J'ai essayé de la nettoyer mais bon. J'ai pas réussi, lol. Du coup, je vais soit la remettre cette année, soit, bah, je sais pas. Faudrait que je m'achète une rouge, comme ça, ce sera moins sale, quoi. Parce que regardez, genre. Vous voyez, c'est noir. Il y a des traces de stylo. On court à la fac. Voilà. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai même mis des traces de stylo sur... Pourquoi des traces de stylo sur une coque? On n'écrit pas sur une coque à l'université quand même. Ensuite, donc, quand je me suis acheté cet iPhone, j'ai cherché des coques et j'ai trouvé cette coque-là. Voilà, c'est une coque classique pour le boulot, voilà. À la Fnac, je pense à 3 € en solde. On peut faire comme ça avec, voilà, c'est comme les iPads, vous savez, les coques iPad un petit peu. Voilà. Et donc, je me suis acheté là sur Shein une coque avec un clavier. Donc c'est possible que je vais faire aussi une review, un haul, appelez ça comme vous voulez, sur mes coques iPad, parce que bah, du coup j'en ai 3, enfin j'en ai une et je vais avoir 2 coques ordi, quoi. Voilà. Ensuite, donc, j'ai une coque comme ça de chez Primark. Aussi aux alentours de 3 €, 2,5 €. C'est une coque 15 Pro Max, je crois. Mais elle va bien à l'iPhone. Enfin, les caméras, elles correspondent. Elles correspondent, mais ça, c'est un peu... Le trou, là, il est un peu trop gros. Ce qui est logique, mais bon. Enfin, j'ai bien aimé le trimballer cet été. Cette coque, je l'ai bien aimé. Donc, voilà. Ensuite, en 15+ aussi, ou 14 Pro Max, je sais plus. J'ai cette coque Stitch de chez Primark aussi. Des soldes d'hiver. Ça, c'est donc... Cette coque-là, c'est solde d'été. Et cette coque-là, c'est solde d'hiver. Donc, c'est une coque... voilà. Qui fait ça, tout simplement. Et elle est rigide aussi. Donc, franchement, moi, pour les voyages, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est vraiment ça. Et ça. Là, je vais recevoir encore donc un verre à poser. Enfin, je vais vous mettre une photo sur le téléphone avec une coque encore transparente. Voilà. Mais si tu peux poser le verre sans la coque et mettre une autre coque à l'arrière, c'est vraiment super. Donc vraiment pour les voyages, je vous conseille ça. Comme ça, si votre téléphone tombe ou voilà.
ou ça. Voilà, parce que ça c'est assez rigide. Genre je tape, ça se... Il n'y a que mon doigt qui s'écrase en fait. Voilà. Ensuite, donc j'ai 3 coques d'une même gamme. Voilà, ces 3 là. Donc la première coque que je me suis commandée sur Shein, c'était celle-là. Donc c'est une coque un peu style été. Il y a marqué Portugal, je crois Portugais sardine, des trucs comme ça. Oh, vraiment, c'est pour l'été. Et pourquoi je disais que c'est du même style, bah, parce que c'est... Il y a des petits reliefs comme ça. Genre des bandes reliefs. Voilà. Du léopard, du vin, enfin... Voilà. Un cocktail, quoi. Des trucs d'été. Ensuite, la coque que j'aime bien, c'est celle-là. Listen to the music. Et... des fesses de chat. Did I imagine it? Voilà, enfin c'est une coque artistique un peu. Voilà. J'aime beaucoup cette coque. Elle est noire, je la mets de temps en temps. Ensuite, on a une coque que j'ai portée il n'y a pas super longtemps. Il y a vraiment genre pendant 2 semaines, je pense. C'est cette coque-là. C'est aussi dans la même gamme que la première. Portugaise sardine, il y a un œil, voilà. Enfin, c'est vraiment une coque printemps. En fait, quand il a commencé à faire super chaud à Bordeaux... elle est belle ma main, hein. Bah j'ai mis cette coque là, du coup, parce que bah j'avais un peu le mood printanial, donc voilà, j'ai porté cette coque. Et oui, dans toutes ces coques là, des gammes relief là, il y a des trous, donc on peut mettre les machins pour attacher, voilà, pour porter sur la main comme ça. Ensuite, cet été, quand j'étais en Russie, j'ai regardé sur un site qui s'appelle Wildberries, c'est un peu le Shein russe, des coques pour mon futur téléphone du style Emily in Paris, mais comme je ne savais pas quelle coque, quel iPhone j'aurais, excusez-moi, du coup, j'ai juste attendu un peu de l'acheter, le téléphone. Et donc, je me suis acheté une coque pseudo Emily in Paris, avec qui fait appareil photo, voilà, avec un petit truc pour tenir sur la main, genre comme ça. C'est vraiment très pratique. On court dans le tram pour aller à l'université, c'était vraiment cool, je trouve. Donc une coque que j'aime bien, avec des papillons bleus transparentes et avec un truc pour tenir dans la main comme ça aussi. Je peux mettre des photos, on peut voir mes stickers sur mon téléphone. Voilà, bref, j'aime beaucoup cette coque, mais par contre, elle risque de jaunir très vite, parce qu'elle est transparente. Ensuite, je me suis commandé aussi une coque comme ça, juste transparente, pour qu'il n'y ait rien dessus. Voilà, comme ça, quand j'ai envie d'avoir rien du tout, sur ma coque. Et si j'ai besoin de transporter quelque chose dans mon téléphone et que j'ai la flemme de prendre mon sac, par exemple. Mais bon, comme je porte des pantalons cargo, la plupart du temps, j'ai pas vraiment besoin de... mettre à l'intérieur de mon téléphone parce que j'ai des poches qui se ferment. La dernière coque que j'ai reçue donc aujourd'hui, c'est une coque avec Kaliningrad, ma ville, d'où je suis. Voilà, tout simplement. Donc, elle m'a coûté 1 € et quelques, je pense, mais il y a eu des frais de port. Donc aux alentours de 2 €, donc ce qui a fait 3 € et quelques, ou 4 €, je ne sais plus. Donc c'est une coque à customiser à vous-même. Voilà. Je trouve que j'ai bien fait de mettre le néon, parce que ça fait une petite lumière bleue comme ça. Voilà. C'est l'image de la cathédrale sur l'île d'Emmanuel Kant à Kaliningrad, ex-Königsberg. Donc je pense que je vais m'arrêter sur cette coque là et je vais la porter, voilà, pour avoir une mémoire de ma ville ici, donc à Bordeaux. Et donc c'est mon endroit favori dans la ville de Kaliningrad. Donc c'est la vue d'un pont. J'ai été en train de prendre cette photo sur un pont et il y a quelques jours, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire donc une coque avec Kaliningrad. J'ai envie de me faire une coque avec Bordeaux aussi, je pense. Donc voilà. Il y a aussi des trous ici
pour mettre les espèces de trucs pour tenir là, voilà. C'est noir aux abords. J'avais une coque similaire quand j'étais en Russie. Pour l'iPhone, voilà, je monte l'iPhone 6 hein, comme ça avec mes doigts. Et voilà, mais sauf que je l'ai perdu et j'ai plus l'iPhone 6 là, donc je l'utilise plus. Donc voilà. Par contre, quand je mets cette coque sur mon téléphone, ça là, ça devient trop relief parce que j'ai des protèges caméra que j'ai donc acheté sur Chine. Il y en avait 3 au total. Bon, j'avais bien commandé pour iPhone 14 Plus, mais ils m'ont mis 3. Donc voilà, j'en ai une de plus au cas où, comme ça. Si j'en perds une, si ça se casse, ou je sais pas trop quoi. Voilà. Franchement, c'est vraiment bien parce que ça protège bien la caméra. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de focus à des moments, mais en soi, je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc ça, comme vous l'avez compris, c'est aussi Kaliningrad. C'est le musée, donc, de la ville. L'une des musées de la ville. Parce qu'on en a plusieurs. C'est les portes du roi. Kralevski Varot. Königsturm. Enfin, je sais pas, j'ai fait une année d'allemand à la fac, donc bon. J'ai abandonné, je suis partie en LE anglais-russe. Hein. Là, je suis en Master 2 études slaves. Voilà. Bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je sais fermer les choses et une main, voilà. Je monte mon talent. Et on se retrouve pour un podcast, un vlog ou quelque chose d'autre très prochainement. Voilà, bah, je vous souhaite sur ce une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Donc voilà. Je pense aussi je vais ouvrir des commentaires, les commentaires, pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez sur mes coques. Parce que habituellement je ferme les commentaires parce que en fait disons que j'ai eu une expérience avec une star du cinéma russe qui m'a bloqué sur les réseaux sociaux parce que je lui ai dit qu'il aurait dû aller à un programme politique. Voilà. Bloquer les gens pour ça, je trouve ça ingrat, intact. C'est pas gentil. Voilà, donc j'ai pas envie que quelqu'un me dise quelque chose sur l'une de mes autres vidéos. Et qu'ensuite je fasse ah oui, je vais te bloquer. Parce que je pense que quand même les réseaux sociaux sont un endroit où tu peux t'exprimer librement. Voilà. Et les shows politiques, c'est toujours intéressant qu'il y ait des acteurs, des artistes qui prennent part. Donc voilà.